Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Hélène Bélanger. Je suis coach en perte de poids depuis plus d'une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. J'ai aidé pas mal de femmes à perdre du poids, à atteindre leur objectif mieux-être. Si vous souhaitez des conseils santé, beauté pour perdre du poids, pour maintenir votre poids, pour vous sentir bien encore très longtemps, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner, à peser sur la cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos et je vous partage ces vidéos-là naturellement en toute simplicité. Donc aujourd'hui, on parle de mes clientes qui se présentent dans mon bureau à 55 ans puis qui me disent « Hélène, je me comprends plus, j'ai pris du poids, j'ai pris de la bédaine, j'ai jamais fait de bédaine et là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, j'arrive plus à contrôler. » Pourquoi? Et là, je pesais 120 livres à 30 ans et là, j'en pèse 165. Il faut que ça arrête. Je veux revenir à 125 comme quand j'avais 30 ans. Est-ce une bonne idée et pourquoi c'est si difficile? Premièrement, à l'adolescence, on prenait du muscle, on mangeait et on ne grossissait pratiquement pas. Pourquoi? Parce qu'on devait se développer au niveau musculaire. À l'âge adulte, en général, si on ne s'entraîne pas, c'est le statu quo. Il n'y a pas de développement musculaire, mais il n'y a pas non plus normalement de prise de poids. On serait censé, si ce qu'on mange et dépense est pas mal équivalent, on serait censé ne pas prendre de poids. À la ménopause, ça se complique. À ce moment-là, il y a effectivement une prise de poids très souvent qui est réelle, mais qui est provoquée, oui, de la ménopause. Docteur Béliveau nous parlait de pas beaucoup de poids quand même, 5 livres à peu près aux 5 ans. Certains médecins nous parlent de 10 à 15 livres après 50, 60 ans. Ça dépend de chacune. Une chose est sûre. Qu'est-ce qui fait ça? Je vous ai fait une vidéo sur la ménopause. Je vous la mets. Vous avez été plusieurs à la regarder, cette vidéo-là. Je vous la mets en haut, qui parle uniquement dans cette vidéo-là de ménopause. Mais à la ménopause, qu'est-ce qui arrive autour de 40-45 ans? On commence à perdre, surtout les femmes, on n'a pas le même système hormonal que les hommes, on perd de la masse musculaire. La seule façon de garder cette masse musculaire-là, c'est de faire du sport, de bouger, de s'entraîner en endurance et en musculation. Donc, c'est pas nécessairement un gym, mais il faut travailler nos muscles. Ce que vous mangiez à 35-40 ans avec une certaine masse musculaire, vous ne pouvez plus le faire à 50, 55 ans, 60 ans. Pourquoi? Parce que la masse musculaire, c'est comme une fournaise, c'est vraiment là, c'est votre fournaise, c'est ça qui détermine comment vous allez pouvoir manger, on va dire, de calories par jour pour rester pareil. OK? Donc, votre petite fournaise, là, c'est avec les muscles que plus vous avez de muscles, plus vous maintenez votre masse musculaire, plus vous allez pouvoir assez maintenir la même alimentation pas mal tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre ce principe-là. Les femmes me disent, moi, ça m'intéresse pas de m'entraîner, ça m'intéresse pas de faire du sport. À ce moment-là, il va falloir faire beaucoup plus attention à votre poids. On prend de la bédaine, c'est vrai qu'on prend de la bédaine à la ménopause. Pourquoi? Il se fait un petit bourrelet, il se fait une petite graisse. Si c'est juste le petit 5 livres, le petit 10 livres, que vous n'aviez pas de surcharge pondérale avant votre ménopause, ce petit 5, 10, 15 livres-là, il est pas mauvais pour vous, Il est là, ce 5, 10, 15 livres-là, c'est un peu, il faut le voir un peu comme un kit de survie, parce qu'en vieillissant, le corps veut vous protéger. Si vous tombez malade et que vous avez besoin de réserves énergétiques, à ce moment-là, votre corps va pouvoir, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas manger, par exemple, il va avoir des petites réserves où il va pouvoir utiliser ces réserves-là. Si vous avez 40, 50, 60 livres avant la ménopause et que vous avez un surplus de poids puis qu'on vous rajoute un autre 10, 15 livres, là, vous risquez davantage tout ce qui s'appelle problèmes, syndrome métabolique et là, les problèmes de santé vont arriver et là, c'est vraiment difficile de perdre ce poids-là. Mais si on parle juste de ce petite graisse de bourrelet-là, de bourrelet et de ceinture abdominale-là, ce n'est pas, elle, une graisse dangereuse. Pas comme dans un contexte de morphologie là, qu'on dit pomme, là, où ce que l'abdomen est très volumineux. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc, si on prend 10 à 15 livres à 50, 60 ans, effectivement, ça peut vous aider plus que la personne qui est restée mince toute sa vie ou en tout cas passé 50, 60 ans à passer à travers les épreuves là, ou la maladie en vieillissant.
Si vous avez jamais eu de ventre, puis que là, vous voyez ce petit bourrelet-là apparaître, puis cette petite graisse fatigante-là, si vous voulez garder le ventre plat, vous avez du travail à faire et probablement que vous n'aurez pas le choix de bouger pour garder là, votre ventre le plus possible comme il a été une bonne partie de votre vie. Si vous avez fait toute votre vie des diètes, que vous avez joué au yo-yo avec votre poids, effectivement, c'est certain, que votre métabolisme a descendu, a baissé. Et là, oui, le défi est encore plus grand. Donc, avant de commencer une perte de poids, j'en ai déjà parlé dans le passé dans mes d'autres vidéos, il y a une réflexion à faire. Il faut vous demander quelle méthode vous voulez prendre. Il faut également vous demander est-ce que vous avez besoin d'aide pour la faire, cette méthode-là, ou ce protocole de perte de poids-là. Si vous avez besoin de quelqu'un, je vous ai fait une vidéo comment trouver ou comment déterminer ou choisir le bon coach ou la bonne personne qui va vous aider à atteindre votre objectif santé. Donc, on a besoin de se questionner. Je vous invite à ne pas faire l'autruche, à ne pas vous mentir à vous-même. J'ai des clientes qui me disent des choses des fois que ça ne fait pas de sens. Donc, soyez honnête envers vous-même et avant de rencontrer quelqu'un pour vous aider, posez-vous ces questions-là. Première question, pourquoi j'ai pris du poids? Est-ce une raison médicale? C'est possible. Exemple, un problème d'hypothyroïdie. Je vous ai fait une vidéo que moi, j'ai beaucoup aimé faire. Là. Je vous la mets en haut sur les glandes thyroïdes. Vraiment une vidéo importante pour les femmes. J'ai appris des choses importantes qui vont, s'il m'arrive un problème au niveau de ma glande thyroïde, qui vont m'aider à moins m'inquiéter en cas, là, comme je vous dis, là, de problème de glande thyroïde. Donc, oui, ça peut être une raison médicale. Ça peut être également une prise de médicaments, d'antidépresseurs, de cortisone. Oui, ça peut être une des raisons. Ça peut être aussi un événement, une situation. Ça peut être situationnel dans votre vie. La perte d'un conjoint, un deuil, tout ça, tous des changements comme ça importants peuvent vous avoir amené à prendre du poids ou tout simplement le fameux « je m'en fous, je profite de la vie et je verrai plus tard à perdre mon poids ». Si c'est ça, vous le savez, vous êtes pogné, comme on dit, un peu avec votre poids et ça demande beaucoup d'efforts de perdre du poids. Deuxième chose à vous poser la question, vos comportements, et ça, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Quels sont vos comportements qui vous amènent à prendre du poids? Première question, trois choses primordiales, alimentation, eau, activité physique et sommeil. Vous devez bien analyser ces trois éléments-là. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne déjeunez pas, si vous soupez de façon très importante, c'est problématique si vous voulez perdre du poids passé 50 ans. Je vous dirais, vous devez augmenter votre apport en légumes à vos repas, apport en fibres, diminuer les PPP, tout ce qui est féculent, pain, pâtes, tout ça. Augmenter, si possible, vos protéines. Si j'en ai des clientes qui me disent, moi, le soir, Hélène, je mangerais qu'une soupe, puis j'en aurais assez. Oui, mais c'est pas ce que vous faites. Vous mangez la même chose que votre mari qui travaille sur la construction, qui travaille physiquement. Vous mangez la même chose que vos adolescents, vous mangez la même chose que vos jeunes adultes. Ce n'est plus possible après 50 ans. Si vous mangez autant, vous allez voir, vous ne perdrez pas de poids ou vous allez prendre du poids. Vous maintiendrez pas le même poids. Donc, vous n'avez pas le choix si vous voulez perdre du poids et continuer à manger pareil, vous allez devoir bouger et faire de l'exercice. Et ça, ce n'est pas un choix, c'est comme ça, c'est la vie. Donc oui, vous faites quand même à manger pour tout le monde, mais vous ne pourrez pas avoir une assiette aussi copieuse peut-être que vous l'aviez à 40 ans. J'espère que ces conseils-là ou ces éléments-là vous ont amené à réfléchir, vous ont permis de mieux comprendre votre prise de poids. Je vous mets à la fin 2 vidéos. Je vous invite à commenter, à me faire des commentaires, des suggestions également d'idées de vidéos. Et je vous souhaite une super belle journée, belle réflexion et à très bientôt.